Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour, pour ce temps d'étude de la parole de Dieu. Je te demande ta grâce, je te demande pardon. Je te demande vraiment de me soumettre à ta parole. Je prie pour toutes les personnes ici qui sont venues pour différentes raisons. Et je prie, Seigneur, que tu puisses les aider à venir à toi, à te chercher toi, à vivre pour toi, à vivre en toi. Seigneur, vraiment, je te remets ce moment et ce temps d'étude de l'Écriture. Aide-nous à nous concentrer, ce n'est pas évident. Aide-nous à méditer. Seigneur, enseigne-nous ta parole. Reprends nos faux enseignements. Seigneur, sanctifie-nous comme Jésus est saint. Merci pour cette espérance que tu nous donnes de vivre selon ta parole. Quelle espérance et quelle grâce glorieuse. En ton nom, j'ai ainsi prié. Amen. La fois passée, nous étions dans l'évangile, non pas dans l'évangile, dans la première lettre de Jean. Et j'ai prêché sur 1 Jean, versets 1 à 5. Aujourd'hui, je vais prendre la suite de cette première prédication. Qu'est-ce que j'avais prêché? Qu'est-ce qu'il y avait à retenir dans cette première prédication? Eh bien, nous avons vu que le fondement de la vie s'est manifesté en Jésus-Christ. Les apôtres en sont témoins et l'épître de Jean rappelle que notre foi repose sur un ensemble de certitudes à la fois sur le Christ et la vie éternelle. Qui est Jésus-Christ? Pourquoi il est venu? Voilà ce qui figure dans les 5 premiers versets de l'épître de Jean. Je ne sais pas si on peut afficher le texte. On ne peut pas afficher le texte. Non, mais c'est ma faute. C'est ma faute. Le 1 Jean 1. Donc 1 Jean 1, verset 5 à 1 Jean 2, verset 2. Mais tu peux mettre 1 Jean et le début du chapitre 2. Je vais lire. Dans ma version Semeur. Donc c'est la suite. Nous avons vu qui est Jésus, mais qui est Jésus-Christ. Mais si vous voulez même, cela me fait plaisir même de lire à partir du verset 1. Nous vous annonçons le message de celui qui est la vie. Nous vous annonçons ce qui était dès le commencement. Nous l'avons entendu, nous l'avons vu de nos propres yeux, nous l'avons contemplé et nos mains l'ont touché. Celui qui est la vie s'est manifesté. Nous l'avons vu, nous en parlons en témoin et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père, qui s'est manifestée pour nous. Oui, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, la communion dont nous jouissons est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Si nous vous écrivons ces choses, c'est pour que notre joie soit complète. Voilà ce que nous avions vu la dernière fois. Maintenant, je continue. Voici le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a aucune trace de ténèbres en lui. Si nous prétendons être en communion avec lui, tout en vivant dans les ténèbres, nous sommes des menteurs et nous n'agissons pas comme la vérité l'exige de nous. Mais si nous vivons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres et parce que Jésus, son Fils, a versé son sang, nous sommes purifiés de tout péché.
Si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous vivons dans l'illusion et la vérité n'habite pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste, et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Si nous prétendons ne pas être pécheurs, nous faisons de Dieu un menteur, et sa parole n'est pas en nous. Mes chers enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. Si toutefois il arrivait à quelqu'un de commettre un péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste, car il a apaisé la colère de Dieu contre nous en s'offrant pour nos péchés, et pas seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Voici comment Jean débute, donc à partir du verset 5. Dieu est lumière. C'est par cette vérité absolue que donc débute le verset 5. La révélation est d'une majesté indicible et d'une pureté parfaite. L'apôtre Jean révèle cette vérité puissante afin de corriger l'erreur de l'hérésie combattue au sein de la ou des églises destinataires de sa lettre. Quelle est cette forme d'hérésie, c'est-à-dire de fausse doctrine? Qu'est-ce qu'il combat? Pourquoi il écrit ça? Il l'écrit parce que, comme je l'ai dit lors de la dernière prédication, il y avait des membres de l'Église qui se contentaient d'un évangile au rabais. L'évangile au rabais. C'est-à-dire, nous le connaissons fort bien, Dieu règne là-haut et je vis ma vie ici-bas comme cela me chante. Je viens à l'église quand je veux. Je communie si je veux. C'est cela que l'apôtre Jean entend combattre. Jean est en train de réfuter cet évangile au rabais. L'évangile, ce n'est pas ça. Ce n'est pas je viens quand ça m'arrange, je fais ce qui m'arrange et Dieu fera le reste. Ce n'est pas cela. On ne peut pas vivre ici-bas comme si nous ignorions l'exigence de sainteté voulue par Dieu, incarnée par Jésus-Christ. Donc il faut, et c'est ce que dit Jean, il faut refuser en fait cette double vie à l'image de notre Père qui vit dans la lumière. Ce qui s'est passé en Genèse 3, c'est la désobéissance. Mais lié à quoi? Pourquoi je suis sur Jean et je vous ramène sur la Genèse? Parce que Adam et Ève se sont coupés de la communion avec Dieu à ce moment-là. Donc, ils n'étaient plus dans la lumière. Pourquoi ils se sont cachés? Parce qu'ils n'étaient plus dans la lumière. Donc, au sens de, ils n'étaient plus en communion avec Dieu. Quelque chose s'est rompu là. C'est pour ça que Dieu demande, où es-tu? Mais Dieu sait déjà ce qui s'est passé. Puisqu'il dit, après, il dit, aurais-tu mangé du fruit que je t'ai refusé? Et donc, voilà, il y aurait beaucoup à dire sur ce passage, mais ici, en référence à la vérité énoncée par l'apôtre Jean, le premier réflexe de l'homme et de la femme, c'est de se cacher, c'est de fuir Dieu, le regard de Dieu. Il ne s'agit pas ici, je le répète, d'un petit mensonge. C'est pas une pécadille, c'est pas quelque chose de, c'est pas une petite affaire. Il s'agit d'une désobéissance, d'un refus de venir à la lumière de Dieu. Et vous savez, nous savons que c'est ainsi que commence toujours la rébellion contre Dieu. Les enfants, est-ce que je mens? La vérité sort toujours de la bouche des enfants. C'est toujours comme ça que commence la rébellion contre Dieu. Un péché non confessé qui se transforme en rébellion. La peur de se dire peut-être, je ne sais pas
si Dieu pourra me pardonner un jour ce péché. Voilà ce qui conduit vers les ténèbres. Quand vous avez commis une faute, les enfants, et vos parents vous disent « As-tu fait ceci ou cela ?» Le premier réflexe souvent, c'est de dire « Non, je n'ai pas fait ceci ou cela. » Mais au fond, qu'est-ce que nous cherchons quand nous disons cela? Beaucoup d'enfants ont peur, parce qu'ils se disent « Ah là 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 là, ça va chauffer pour moi. » Mais ce n'est pas exactement cela. C'est aussi parce que nous voulons entendre ce qu'il y a dans votre cœur. Ce n'est pas... Bien sûr qu'il y aura évidemment une correction, inévitable. Mais nous voulons entendre ce qu'il y a dans votre cœur. Et au fond, marcher dans la lumière, c'est refuser de suivre le chemin de Adam et Ève et embrasser un autre chemin, plus glorieux, tracé par Jésus-Christ. C'est soumettre les moindres aspects de sa vie et de ses faiblesses sous le regard de Christ. Marcher dans la lumière, cela indique une sincérité absolue, n'avoir rien à cacher et ne pas chercher à cacher quoi que ce soit. C'est ça qu'on appelle marcher dans la lumière. Si on regarde à travers la Bible, la lumière est employée afin de symboliser plusieurs choses. Plusieurs choses. La lumière est, au moins, je retiendrai deux sens. La lumière, c'est la pureté. Elle représente aussi l'enseignement. Je vous rappelle, Psaume 119, verset 5. Ta parole est une lampe, une lumière sur mon sentier. La lumière symbolise aussi la justice. Cette lumière répand justice et amour. Elle symbolise la justice. Je ne pourrais pas le lire, mais c'est dans 1 Jean 2, verset 10-12, mais je peux quand même le lire. Pardon. Je lis. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et par conséquent, il est dans la lumière. Aucun obstacle ne risque de le faire tomber. Mais celui qui déteste son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres sans savoir où il va parce que les ténèbres l'ont rendu aveugle. Justice, pureté, amour. Nous connaissons tous l'église Hillsong. Au moins, on connaît des chants de Hillsong. 150 000 fidèles à New York. Pas seulement à New York, beaucoup d'églises de par le monde. Et en fait, le documentaire parle de son pasteur vedette, Carl Lentz, qui a chuté. Le documentaire est en 4 épisodes et c'est un documentaire instructif. Carl Lentz, l'ami de Justin Bieber, il est aussi le pasteur il a aussi été le pasteur des New York Knicks, ça je connais. Il a côtoyé beaucoup de célébrités. Voilà Carl Lentz aujourd'hui qui a quitté l'Église pour mensonge, adultère, abus spirituel. Un fil conducteur traverse toutes les déviances du documentaire parce qu'on montre comment ça s'est passé, comment c'était, pourquoi il est rentré là-dedans. C'est très instructif. Vraiment, c'est très instructif sur l'abus spirituel, les abus spirituels dans l'Église, le fait qu'il n'y ait pas eu de contre-pouvoir à ce moment-là pour lui dire non, mais ce que tu fais, c'est n'importe quoi, etc., etc. Le fait que aussi les gens vont à l'Église parce que c'est ça, et ça chante bien, quoi. Hein? Ça chante bien. On est un peu plus modeste ici, je vais dire. Vous voyez, mais il y a tout là. Là, ça s'envoie, etc., etc. Mais il manque quelque chose. Ils avaient tout, mais il leur manquait quelque chose. Et cela nous ramène à notre texte. Il y a eu beaucoup de secrets cachés dans cette église.
Il y a eu beaucoup de secrets cachés parce que beaucoup, notamment les leaders, n'avaient pas une communion intime avec Christ. La vérité est là. C'est triste à dire, mais la vérité est là. Beaucoup n'avaient pas une communion intime avec Christ. Et donc, comme ils n'avaient pas une communion intime avec Christ, ils ne pouvaient pas être transparents vis-à-vis des frères et sœurs. Ils ne pouvaient pas avoir de communion. Donc chacun venait, on danse, on chante, mais il n'y avait pas de véritable communion. Quels étaient les combats de Karl Lenz? Les gens n'ont pas écouté. Est-ce que les gens voulaient l'entendre? Il faisait, paraît-il, en un jour, 11 offices. Moi, s'ils en font un, je vais aller me coucher après. 11 offices. Médiatique, superstar. Voilà, l'église aujourd'hui est fermée. Et il y a un article que m'a aussi envoyé ma femme sur un contraste entre l'église, donc Hillsong, et une autre église qui s'appelle Redeemer Church, qui est l'église de Tim Keller, qui est mort aujourd'hui. Il est mort d'un cancer l'année passée. Eh bien, le contraste entre les deux églises est incroyable. C'était une église aussi à New York, il y avait beaucoup de gens, l'église Redeemer, mais Tim Keller ne s'est, jusqu'à sa mort, jamais mis en avant dans l'église. Et ce qu'il cherchait par-dessus tout, c'est le cœur. Il est mort aujourd'hui, nous connaissons le monde, hein, surtout dans des églises comme ça, la première chose que vont chercher les médias, c'est « Ah, mais qu'est-ce qu'il a fait ?» Et on ne trouve aujourd'hui aucun dossier sur Tim Keller. Sa vie était profondément en communion avec Jésus-Christ. Et il a marqué une génération de personnes par l'exemple de sa vie. On raconte qu'il ne terminait pas une journée sans prier avec sa femme. Il n'y a pas une journée qu'il fasse. D'abord, il prie lui-même et ensuite, il prie avec sa femme. Et il raconte aussi qu'il priait 3 fois par jour. Moi, je ne suis pas à ce niveau-là. Mais vous voyez le contraste. Vivre dans la lumière. Parce que plus il y a de... Il disait aussi ceci, avant sa mort, plus on est célèbre et plus il y a de risques de tentation. La célébrité vient avec la tentation. Les deux sont indissociables. Et plus donc on monte, plus il faut être profondément en communion avec Jésus-Christ. Vivre dans la lumière. Voilà pourquoi si nous ne marchons pas dans la lumière, nous sommes condamnés à vivre une vie d'errance dans le péché. Ce qui m'amène maintenant au verset 6. Il y a, à partir du verset 6, je ne sais pas si on peut afficher le texte, c'est là que le texte me sera utile pour être affiché, si on peut l'afficher. Je sais que ça n'était pas prévu, je n'ai pas l'habitude de faire ça, mais je m'excuse. C'est 1 Jean 1, à partir du verset 6, du verset 6, Kevin. Voilà, merci. Il y a trois choses que maintenant nous allons étudier plus profondément. 3 déclarations erronées des faux docteurs qui sont exposées à partir du verset 6. Chacune est introduite par l'expression suivante. Si nous, donc ça, je lis le verset 6, si nous prétendons être en communion avec lui, tout en vivant dans les ténèbres, nous sommes des menteurs et nous n'agissons pas comme la vérité l'exige de nous. Le si réfère ici à une affirmation de celles et ceux dans l'Église contre qui Jean est en train de reprendre des faux enseignements. Donc, si nous prétendons être en communion avec lui, ça c'est la première affirmation. Est-ce que tu peux aller au verset 7 ?
Ensuite, pour répondre à l'affirmation, l'apôtre Jean dit maintenant, mais si. Maintenant, la deuxième affirmation. Si nous prétendons, c'est la deuxième. Nous allons en étudier 3. Si nous prétendons, Kevin, est-ce que tu peux... Si nous prétendons ne pas être pécheurs, nous faisons de Dieu un menteur, etc. Et ensuite, il y a une troisième affirmation, après, donc à partir du verset... Oui, pardon, excusez-moi. Donc, pardon. Le verset 8-9, c'est la deuxième affirmation, et la troisième, c'est le verset 10. Donc, il y a 3 affirmations qui sont en fait des exposés de ce qu'on appelle fausse doctrine. Et à chaque fois, l'apôtre Jean va répondre. D'abord, il faut comprendre chacune de ces 3 affirmations à la lumière de ce que nous venons de lire, du verset 5. Dieu est lumière. Donc, chacune doit être lue, comprise à partir du verset 5. Dieu est lumière. Les 3 erreurs soulignées ici concernent la réalité du péché dans notre conduite, son origine dans notre nature et sa conséquence dans notre relation avec Dieu. Ces 3 erreurs traduisent 3 conceptions fausses des hommes qui voudraient être en communion avec Dieu dans la facilité. Ces erreurs cherchent à créer un divorce entre l'enseignement du Seigneur et ses implications en matière de sainteté. Donc à chaque fois, Jean apporte, il pose le problème, il apporte la solution. Si, mais si. Okay. Avant d'y venir encore plus précisément, je dois dire que le christianisme est la seule religion qui, tout en soulignant que Dieu est lumière, c'est ce que nous disons que Dieu est lumière, le christianisme prend très au sérieux le péché et offre une solution moralement satisfaisante au péché. Le moyen d'être en communion avec Dieu qui est lumière, ce n'est pas de nier le péché ou ses effets, mais de confesser nos péchés et de nous approprier avec reconnaissance ce que Dieu a préparé pour notre purification. C'est ce qui est rappelé ici au verset 6-7, qui est la première réfutation. Je lis. « Si nous prétendons être en communion avec lui, tout en vivant dans les ténèbres, nous sommes des menteurs et nous n'agissons pas comme la vérité l'exige de nous. Mais si nous vivons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres et parce que Jésus, son Fils, a versé son sang, nous sommes purifiés de tout péché. » Le péché ne brise pas notre communion avec Dieu. Si nous avons la prétention de dire que nous avons une relation avec Christ, alors que nous vivons dans les ténèbres, c'est-à-dire en contradiction avec la sainteté de Dieu, nous sommes dans l'erreur. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Jean qui le dit. L'écart entre nos paroles et nos actes constitue un mensonge. Si nous vivons dans la lumière, comme Dieu lui-même est lumière, alors nous sommes unis les uns aux autres et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Ça veut dire 2 conséquences qui en découlent. Première conséquence, nous sommes en communion les uns les unes avec les autres parce que nous sommes en communion avec le Père. C'est ce que j'avais rappelé à la première prédication. Nous sommes en communion les uns avec les autres parce que nous sommes en communion avec le Père. Oui, si je peux témoigner de l'amour pour mes enfants, c'est parce que je suis en communion avec le Père. Vous savez, vous connaissez le grand Jean-Jacques Rousseau, le grand Jean-Jacques Rousseau, grand philosophe. Il a eu 2 ou 3 enfants qu'il a mis à l'asile. À l'époque, on appelait ça asile. Parce qu'il ne voulait pas s'en occuper. Mais nous célébrons aujourd'hui les grandes œuvres de Jean-Jacques Rousseau. Ça, vous voyez, si ce n'est pas Christ qui vit en moi, je reconnais que ce n'est pas naturel. Ce n'est pas naturel
de prendre du temps avec des enfants. Pourquoi? Je vais vous dire, c'est aussi simple, parce que je suis profondément égoïste. Donc il faut supporter. Il faut reprendre. Il faut corriger. Et reprendre encore. Première conséquence donc, nous sommes en communion les uns avec les autres parce que nous sommes en communion avec le Père. C'est la communion avec le Père qui fait qu'aujourd'hui, je peux m'exprimer et parler devant vous et faire en sorte que nous nous supportions les uns les autres et que je vous supporte les uns les autres. Oui, c'est grâce au Père, c'est grâce à Jésus-Christ. C'est le lien qui nous unit. Sans ça, nous sommes un simple club, autant que chacun aille faire ce qu'il a à faire. Deuxième conséquence, le sang de son Fils nous purifie de tout péché. Dieu fait plus que pardonner. Dieu efface la souillure du péché. C'est une action qui est continue. Il efface le sang de son Fils, c'est-à-dire la vertu de sa mort pour nos péchés, nous purifie de tout péché. L'efficacité de la mort de Jésus réside dans le caractère unique de sa personne. Unique. La condition pour recevoir la purification par son sang et de jouir de la communion les uns avec les autres, c'est de marcher dans la lumière, c'est d'être sincère, c'est d'être ouvert, c'est d'être transparent. Ça, c'est la première fausse doctrine qui est réfutée par l'apôtre Jean. La deuxième fausse doctrine, elle est à partir du verset 8. Si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous vivons dans l'illusion et la vérité n'habite pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal que nous avons commis. Il y avait des gens dans l'église, des gens dans l'église de l'apôtre Jean qui affirmaient être sans péché. Or, Jean affirme ici que ces gens ne peuvent pas bénéficier des effets purificateurs du sacrifice de Jésus parce qu'ils disent « Nous n'avons pas de péché ». C'est une attitude qui est liée à l'égocentrisme. Vous voyez, le moi roi, le moi règne. Cela revient à dire que, quel que puisse être mon comportement, le péché n'est pas inhérent à ma nature. Est-ce que vraiment c'est quelque chose que nous ne connaissons pas? Est-ce que vraiment il y a besoin de comprendre une hérésie pour comprendre cela? Vous allez voir. L'attitude juste du chrétien, et c'est là ce que apporte l'apôtre Jean comme solution, ce n'est pas de nier le péché, mais c'est de le reconnaître et de recevoir ainsi le pardon rendu possible par Dieu en Jésus-Christ. Si nous confessons nos péchés en reconnaissant devant Dieu que nous sommes pécheurs par nature, même déjà sans rien dire, et en pratique, Dieu, donc ce que nous faisons, Dieu peut à la fois pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Dans les deux cas, Dieu est fidèle et juste, fidèle à sa parole et à son alliance. Fidèle pour pardonner parce qu'il a promis de le faire et juste parce que son Fils est mort pour nos péchés. Le pardon et la purification dus à la fidélité et à la justice de Dieu sont liés à la confession. Je suis sûr qu'ici, personne ne dira, y compris les enfants, c'est un culte avec enfants, je n'ai pas oublié, personne ne dira publiquement qu'il ou elle est sans péché. Mais dans la vie de tous les jours, les choses sont plus subtiles que ça. Imaginons une dispute de couple. C'est une imagination. C'est une hypothèse. Qu'est-ce qui se passe le plus souvent? Qu'est-ce qui se passe le plus souvent? Peut-être que les enfants peuvent nous dire. Ce sont souvent les plus... Qu'est-ce qui se passe le plus souvent quand papa et maman se disputent? Eh bien, personne n'a tort. Est-ce que c'est vrai? Personne n'a tort. Personne n'a tort. Non, toi, c'est toi. Non, c'est toi. Non, c'est toi. Et en fait, c'est plus subtil que ça.
c'est plus subtil que ça parce que c'est bien sûr, c'est des arguments. Non, mais c'est pas ça que j'ai dit. Non, mais c'est ça que tu as dit. Non, mais c'est pas ça que je voulais dire, etc., etc. Ça, c'est faire comme si nous n'avions pas de péché. C'est pas facile parce que cela est lié aussi profondément à l'orgueil qui est en nous. Cela se manifeste par une attitude persistante à toujours imputer la cause de ses fautes dans des circonstances extérieures. Non, mais c'est pas moi, c'est parce que c'est toi qui as fait ceci ou cela. Ou parce qu'il y a des injustices, ou parce qu'il y a des inégalités, ou parce que... etc., etc. Ça, c'est... En fait, on ne le dit pas. On dit oui, je suis pécheur. Mais quand il y a une dispute, là, je fais comme si je suis sans péché. Je suis sans péché. Et que dit la Bible par rapport à cela? Pour éviter une dispute, que faire? Il faut s'humilier. C'est facile de s'humilier quand on a tort, à la limite, hein, à la limite. Tout le monde ne fait pas ça. Mais quand on a raison, alors là, c'est quasiment impossible. C'est quasiment impossible. Je ris parce que moi, je suis le premier concerné. Quand j'ai raison, il n'est pas possible de me dire humainement que c'est faux, que je vais m'humilier. Si j'y réfléchis parfois, et je réfléchis au début de mon mariage, et je me dis parfois, si je l'avais fait plus souvent, peut-être qu'il y aurait eu moins de blessures. Mais la vieillesse fait que, hein, je dis ça aux jeunes couples, hein, ceux qui sont encore jeunes couples, qui aspirent au mariage. C'est pas facile, mais c'est l'attitude qui plaît à Dieu. Et au fond, c'est l'attitude que Jésus a eue. Jésus a été assassiné pour quelle raison? Pour quelle raison? Il avait volé, il avait tué quelqu'un? Pour quelle raison, alors? Ah, pas de raison. Il y avait une raison, Samuel? Non? Pas de raison. Ça fait réfléchir. Et il nous a pardonné. À la croix, il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. L'attitude de dire, je vis sans péché, j'espère que nous avons compris. C'est pas le dire, parce que quand on est chrétien, souvent on dit, oui, j'ai péché. Mais en pratique. Troisième fausse doctrine, c'est affirmé au verset 10, « Si nous prétendons ne pas être pécheurs, nous faisons de Dieu un menteur, et sa parole n'est pas en nous. » Si nous disons que nous n'avons pas péché, sa parole de Dieu n'est pas en nous. Parce que, pourquoi Jean... Alors, c'est la troisième affirmation avec laquelle Jean est le plus dur. Prétendre que nous n'avons pas péché, ce n'est pas simplement un mensonge délibéré. Ce n'est pas un mensonge, ce n'est pas une tromperie. En fait, quand on dit ça, c'est qu'on dit que Dieu est menteur. Quand on dit ça, on dit que Dieu est menteur et c'est révélé clairement que sa parole n'est pas en nous. Et ça, on l'a beaucoup dans des milieux qui ne sont pas chrétiens. Pourquoi je vais me repentir? Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai volé? J'ai tué quelqu'un? J'ai fait quoi? Non, je mène une vie tout à fait correcte. Pourquoi j'aurais besoin de Jésus? Ça, c'est une perte de temps. C'est vous qui avez peur de l'enfer. Vous êtes des malades. Allez voir des psychologues. Ça existe. Allez faire des psychanalyses. Et ici, l'apôtre Jean dit quelque chose qui est dur. Il dit, ce n'est pas nous. Nous, on peut prendre ça, parfois ça fait mal quand on entend ça, par des personnes qui ne sont pas chrétiennes. Mais ces personnes qui disent ça, l'apôtre Jean nous dit qu'elles sont en train d'accuser Dieu de mentir, de le faire menteur.
Comprenons bien le verset qui suit quand l'apôtre Jean dit « Mes chers enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. Si toutefois il arrivait à quelqu'un de commettre un péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. » Jean ne dit pas que Dieu devrait être considéré comme notre juge. Ce n'est pas ça qu'il est en train de dire ici. Celle ou celui qui croit en Jésus-Christ a déjà la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle pour nous qui croyons en Jésus-Christ. Et donc, cette personne ne vient pas en jugement. Elle est déjà passée de la mort à la vie. Ça, c'est clair. Une fois qu'un pécheur a été justifié, il rentre dans la famille de Dieu, il est uni à Dieu. En revanche, ce qu'il est en train de dire à partir du verset 1 du chapitre 2, c'est que si nous péchons, nous avons besoin du pardon du Père. Et ce pardon du Père, il est assuré grâce à l'intercession de Jésus-Christ. Si on poursuit le raisonnement au verset 2 du chapitre 2, on voit que Jean parle de Jésus comme une victime expiatoire. C'est un mot compliqué. Je vais essayer de résumer. Expiatoire pour nos péchés. Son sacrifice, une fois offert, c'est ça que ça veut dire, a une vertu éternelle. Le sacrifice de Jésus est efficace pour celles et ceux qui croient, non seulement pour nos péchés, mais ceux du monde entier. Qu'est-ce que ça veut dire, non seulement pour nos péchés, mais ceux du monde entier? Ça veut dire qu'un pardon universel est offert pour nos péchés, pour les péchés du monde entier, et que ceux qui l'acceptent en jouissent. C'est ça que ça veut dire. Le moyen que Dieu a pourvu pour le chrétien qui pêche passe par son Fils. Et uniquement par son Fils. Et ce moyen possède 3 caractéristiques. La nature juste du Fils, sa mort comme victime expiatoire et sa plaidoirie céleste. Je ne sais pas si nous avons bien compris ce que ça veut dire ici. C'est quelque chose qui est extrêmement profond. David, vous vous rappelez, on dit souvent ça dans les églises. David a dit, je ne ferai pas un sacrifice qui ne me coûte rien. Oui ou non? David a dit ça. Je ne ferai pas à Dieu un sacrifice qui ne me coûte rien. Là, ce qu'on est en train de dire, et j'essaye de le dire terre à terre, ce que l'apôtre Jean est en train de dire, c'est que l'expiation, le fait que Jésus-Christ soit notre avocat, qui plaide pour nous auprès du Père, résulte d'un sacrifice qui a coûté au Père. Ça a coûté. Dieu lui-même a donné son propre Fils pour que nous soyons réconciliés avec lui. Ce que nous disons là, ce que je dis, nous le disons souvent dans nos églises, mais ça a coûté. Qui donnerait son propre enfant pour faire ça? Qui donnerait son propre enfant pour faire ça? Même Isaac, au moment même Abraham, au moment de sacrifier Isaac, quand même, je suis sûr que ça devait tourner beaucoup dans sa tête. Oui. Qui donnerait son propre enfant? Et pourtant, pour que Jésus soit notre avocat, s'il n'était pas mort pour être une victime expiatoire, expiatoire veut dire qu'il apaise la colère de Dieu. Pour nos péchés, ce sacrifice n'aurait pas été efficace, parce qu'il fallait que Dieu lui-même envoie son Fils pour que nos péchés soient pardonnés devant lui. C'est pas un bouc, c'est pas une chèvre qui peut faire ça. En résumé, frères et sœurs, la sainteté est indissociable de notre marche avec le Seigneur. En aucun cas, nous ne devons minimiser ou chercher à minimiser le péché. On ne joue pas avec le péché. C'est quelque chose de profondément sérieux. Une des séductions contemporaines que l'on rencontre de plus en plus dans nos églises, je l'entends, c'est de dire toujours la même chose depuis Genèse. C'est ma vie. Vous connaissez cette phrase-là? C'est ma vie.
Sous-entendu, je fais ce que je veux de ma vie. Bon, il y a un pan de ma vie que je refuse délibérément de confesser à Christ et de partager avec mes frères et sœurs, afin qu'ils me soutiennent dans la prière. Parce que si on partage des pans qui ne sont pas glorieux de nos vies, c'est pas pour les exposer, en fait. C'est pour que nous puissions nous affermir mutuellement. C'est ça le sens de la communion fraternelle. Quand on partage nos faiblesses, c'est pas pour que les gens viennent se moquer de nous. Nous ne sommes pas dans le monde. Nous sommes ici pour partager nos faiblesses afin que nous puissions prier les uns pour les autres. C'est ça le sens aussi de la communion fraternelle. Il ne faut pas avoir honte. La personne qui dira « j'ai honte de partager ceci ou cela », vous savez, moi, ma vie, ou vous savez la vie d'un autre ou d'une autre. Personne ne peut dire qu'il est sans péché. Personne. Mais si nous partageons nos péchés, cela nous édifie, cela permet de prier les uns pour les autres. Et cela permet d'être enseigné. Et cela permet d'être aussi témoin de la guérison et du pardon de Dieu dans nos vies. C'est ce que dit l'apôtre Jean ici. Et je sais que c'est quelque chose qui est devenu un challenge dans nos églises maintenant. Beaucoup disent ou veulent, venir à la lumière en partie. On ne vient pas à la lumière en partie. On vient dans la lumière ou on ne vient pas dans la lumière, en fait. Il n'y a pas de demi-mesure. Il faut faire un choix. Comme je le dis souvent à mes enfants, si tu fais le bien, fais le bien. Si tu fais le mal, fais le bien. Il ne faut pas faire de choses à moitié. Il ne faut pas faire de choses à moitié dans la vie. Si tu fais quelque chose, tu le fais bien. Mais si tu le fais bien. Mais sache qu'il y aura toujours des conséquences. C'est inévitable. Si on essaye de louvoyer, un jour on fait bien, un jour on fait pas bien, l'Apocalypse te dit, les tièdes, je les vomirai. Donc ça, c'est la première étape de dire, c'est ma vie. La seconde étape, c'est de dire, ensuite, il ne faut pas juger. Il ne faut pas juger. Il ne faut pas juger. C'est la seconde étape. Il ne faut pas juger. Le relativisme, bien sûr, je ne sais pas ce que vous vivez, bien sûr. Mais je sais une chose, ce n'est pas moi qui juge. Je sais une chose, c'est que Jésus-Christ, le juste, lui sait ce que vous vivez. Lui sait. C'est ça que je sais. Je ne suis pas procureur. Je suis là non pour juger, mais pour prier, mais aussi, quand la parole de Dieu dit la vérité, dire aussi la vérité. Qu'est-ce que c'est que cette communion fraternelle qui fait qu'on ne se dit que des gentillesses? Vous connaissez des frères et sœurs, moi, des frères et sœurs qui passent leur temps à se dire des gentillesses? Bien au contraire. Il faut parfois dire la vérité. Des vérités m'ont été dites dans cette église. Est-ce que j'ai quitté l'église? Et pourtant, j'aurais des motifs à la quitter. Mais non, parce que aussi, j'ai toujours dit aussi, et je le dis aussi à mes enfants, un vrai ami, moi j'en ai pas beaucoup, mais un vrai ami, c'est toujours la personne qui va te dire la vérité. Qui n'a pas peur de te dire, non, là, ce que tu fais, tu dérailles complètement. Le reste, ce n'est pas des amis, c'est des courtisans. Ils veulent quelque chose. Le vrai ami te dit la vérité. Si tu es dans l'erreur, il va te dire, tu es dans l'erreur. Je t'aime, mais tu es dans l'erreur. C'est cela. Et souvent, dans nos églises, on est un peu tenté par le relativisme. Oui, mais bon, la personne a fait un adultère, mais tu sais, oh, c'est dur. Non! Non, il faut dire les choses. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas la personne. Et donc,
Seul Jésus est capable, bien sûr, d'entendre et de pardonner nos fautes. Lorsque nous sommes pardonnés, lorsque nous sommes réellement pardonnés, nous n'avons absolument rien à cacher entre frères et sœurs. Absolument rien à cacher. Et c'est ce que dit ici l'apôtre Jean. Vivons dans la lumière. Je vais prier. Seigneur, nous voulons te rendre grâce, nous voulons te remercier, nous voulons te prier du petit enfant jusqu'à l'adulte le plus âgé, pour que, Seigneur, tu nous aides à vivre dans la lumière. Nous te demandons pardon pour toutes nos fautes que nous commettons devant ta face. Et tu sais que nous en commettons, tu sais de quoi nous sommes faits, Seigneur. Et vraiment, je veux te prier pour moi, te prier pour mes sœurs, mes frères qui sont présents ici, celles et ceux qui hésitent, celles et ceux qui ne sont pas chrétiens, pour que, Seigneur, tu puisses toi-même enseigner, reprendre, corriger, convaincre par la puissance de ton Saint-Esprit, qui a arraché des gens comme moi ou d'autres personnes ici qui vivaient dans les ténèbres à ta sainte lumière. Garde-nous dans la lumière, Seigneur. Garde notre Église dans la lumière afin que nous puissions marcher sur cette vie de sainteté, dans cette vie de sainteté, jusqu'au bout de la course, Seigneur. Que nous n'ayons pas à rougir devant notre Maître. En ton nom, j'ai ainsi prié. Amen.